Silence sur le plateau. Moteur. Action. J'étais à Figeac. C'était pendant la guerre. Et j'avais 2 sœurs qui étaient adorables. J'ai passé une enfance vraiment tranquille, peinarde. Et dans la joie. Mon père se planquait parce que les Allemands le recherchaient, parce qu'il était ingénieur de l'aéronautique et construisait un avion de chasse à l'époque. Alors il était obligé de se planquer, il a pris le maquis et est parti. Il s'est caché au château Saint-Dô, à côté de Figeac, pendant une époque. Et bon, là, on a vécu à la cité Ratier. C'était une cité qui était agréable, qui était bien. J'ai continué la photo, étant donné que ça a été une école, une très bonne école. J'ai travaillé chez De Broca. De Broca, c'était le père du metteur en scène, et qui avait un labo photo où là, on faisait des reproductions des gens qui ont été tués pendant la guerre, et ensuite on retouchait. Il y avait 25 retoucheurs qui retouchaient à l'aérographe, au pinceau, enfin à la méthode ancienne, puisque la numérique n'existait pas. Et là, je m'occupais des reproductions. Et ensuite, De Broca a changé. On était à l'île Saint-Louis, on est parti rue de Sévigné après. Et là, le gars qui s'occupait, monsieur Gentilhomme, qui dirigeait le truc de De Broca, parce que De Broca avait pris sa retraite, m'a désigné pour mettre en place un labo pas de prise de vue, de projection. Je m'arrangeais toujours par voir l'instant. C'est un instant qu'on doit saisir et qu'on acquiert au bout d'un certain temps, où l'image sera la meilleure. Si tu veux, au moment, pas au moment où il éclate de rire. Et là, c'était des instantanés ça c'était magique, et ça plaisait beaucoup. J'ai eu pas mal de prix. J'ai eu 6 prix Kodak sur les mariages, 2e prix à la foire de Bièvre, 1er prix des métiers d'art, et qu'est-ce que j'ai eu aussi? Je ne me rappelle plus. Il faudrait regarder dans mes archives, mais il y en a d'autres. Pas comme artiste, si, j'avais un oncle qui est mort, c'était un alpiniste, et qui croquait, qui faisait des dessins absolument superbes, qui est connu d'ailleurs. Et à part lui, j'ai connu rien d'autre, et j'ai perdu mon oncle dans une crevasse. Un jour, il faisait une excursion, il y avait un pont de neige à traverser, il l'a traversé, les autres ont traversé, il traversait le dernier, et puis pof, il est tombé, puis il s'est arrêté. Les autres, ils s'étaient encordés, hein. Mais quand il a voulu repartir, pof, le petit pont où il était s'est écroulé, puis la corde a pété. Et ils n'ont jamais retrouvé son corps. Il doit se balader dans le glacier. On le retrouvera un jour, hein. Comme disait Saint-Exupéry, laissez le rêve dévorer votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Ça, c'est important, ça. Faire un métier qui vous plaît et le faire à fond. Et on a toujours une reconnaissance des autres à ce moment-là. Surtout un photographe. Un photographe, il témoigne de l'instant présent qui reste visible. Donc c'est un souvenir. C'est un souvenir, c'est une pensée pour des joies, pour des peines, ou pour tout ce qui peut, tous les sentiments humains, et qui sont mis ensemble, si tu veux. Et c'est pour ça que je fais des diaporamas, parce que les diaporamas, on met ensemble. Par exemple, j'ai fait un diaporama sur des personnages. Ça fait quand même 45 ans que je suis photographe à Bretenoux, et j'ai pris des gens absolument extraordinaires. Et ça, les mettre ensemble, les projeter sur une belle musique, c'est magique. Et ça plaît. Elle a eu un effet sur ma vie familiale, oui. Personnel, je l'avais déjà, donc il n'y avait pas de problème. Mais
Mais c'est vrai que ça a compté. Mon fils fait de la photo, ma fille fait de la photo. Et tout le monde a continué à faire de la photo plus ou moins. Art de saison, reine de climat, que l'aspect permanent ne vaut pas le ténèbre, si ce n'est par un soir sans lune, deux à deux, d'endormir la douleur sur un lit hasardeux. Pas beau ça?